Allez, bonjour tout le monde. Ça fait un petit moment que j'étais absent, je suis désolé, c'était la rentrée des classes et le rush. Donc aujourd'hui, reprise du montage, enfin reprise du montage, commencement du montage de la Porsche 911 GT1. Enfin, ça y est, elle est sur l'atelier, on va pouvoir l'attaquer. Donc, si je me rappelle bien, on va commencer... Alors attendez, je pousse tout ça. Alors on a deux choix, soit on commence par la partie moteur, soit on s'attaque à la carrosserie. Je ne sais pas, donc je vais voir dans mon coin et puis on se retrouve après. Voilà, la décision a été prise, on va commencer par le moteur. Donc le moteur il est pas très, enfin si, il est quand même assez gros, mais il y a énormément de couleurs. Donc déjà dans un premier temps j'ai fait un petit montage à blanc. Donc là en fait ça résume l'étape 1 et l'étape 2 de l'étape de montage, enfin juste les caches culbuteurs. Donc apparemment ça s'ajuste bien, hein, comme d'habitude on va dire généralement chez Tamiya. Juste ici au bout là, je vais voir au niveau du collage si la jonction se fait bien entre les deux parties du bloc de la transmission. Ouais, je pense que ça c'est la transmission et ça c'est le moteur. Ouais, exact. Donc ce que je vous disais en fin de compte, c'est que tout s'ajuste plutôt pas mal, mais il y a quand même pas mal de boulot au niveau peinture. Et donc là, au niveau de la notice, hein, vous pouvez voir que il y a du blanc, de l'alumat, du chrome, du noir satiné, du bleu mat, un mélange de marron avec du gunmetal. Là il y a du noir avec du... Ah, je vais y arriver, du XF16. Donc il y a vraiment pas mal de couleurs sur pas mal de choses. Donc j'ai réuni les couleurs que je vais utiliser. Donc je vais vous les montrer auparavant de faire les peintures. Donc là je vais déjà passer tout ça en primeur, hein, parce que je vais laver les pièces et puis après je vais passer ça au primeur. Et donc quand le primeur est passé, on se retrouve pour la peinture du bloc en alumat. Voici le moteur une fois mis en après. Donc c'est vraiment joli, hein, au niveau du détail. Je vais vous zoomer ça. Alors bien entendu, j'ai pas fixé les pièces, hein. J'ai simplement posé comme ça pour vous montrer simplement le bloc. Alors est-ce que je vais y arriver sans tout déglinguer? Ouais, on va essayer. Alors voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau du moteur, au niveau de la transmission. Donc j'ai passé un après blanc et un après gris. Alors pourquoi? L'après gris là, alors c'est joliment... Regardez, hop, je vais essayer de me mettre comme ça. C'est joliment fait, hein, au niveau du détail. Franchement c'est pas mal. Pourquoi j'ai passé du gris sur celui-ci? Pourquoi? Parce que la pièce de base était blanche, donc pour faire ressortir les éventuels défauts, là il y avait de la ligne, hein, de moulage sur tout le tour qu'il faut gratter. Donc j'ai passé un après gris et l'après blanc ici. Pourquoi? Normalement c'est tout ce qui est métal, on fait du noir métal. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Hop là. Si on regarde le manuel, voilà, ici sur la zone à l'arrière, il y a une partie à peindre en blanc, blanc mat. Donc l'arrière de la transmission, je pense, ou c'est le bloc moteur. Ouais, ça ressemble, c'est le bloc moteur. Et donc du coup, cette partie arrière est à faire en blanc mat. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais préparer l'endroit et puis on va passer le blanc mat. Ok, donc
La peinture que j'ai choisie, c'est du XF2, hein, peinture acrylique de chez Tamiya, diluée avec du X20A. Donc je vous ai mis un fond rouge pour essayer de voir un petit peu la peinture. Alors, étant donné que c'est tout blanc, honnêtement, je peux en mettre vraiment partout, c'est pas gênant. Et je me suis trompé en fin de compte, c'est vraiment la transmission, c'est pas le moteur. Donc on va attendre que ça soit sec et on va masquer cette partie là et ensuite on va passer du noir brillant sur le reste de la pièce. Ok, donc en attendant que le moteur sèche bien au niveau de la peinture blanche, j'ai préparé du X18 en énamel. Et donc on va venir sous-coucher quelques pièces du moteur pour préparer la peinture métal. Voilà, donc on va y aller tranquillement, fine couche. Hein. Alors est-ce que je vous zoome un peu plus? J'ai peur de déborder, mais je vais essayer. C'est bizarre ça. Mettez comment, un coup elle marche, un coup elle marche pas. Pas une réussite. Ok, donc voilà, j'espère que vous y verrez. Alors c'est de l'énamel, c'est vrai que ça sent, fort, mais il faut que je finisse mon stock. Hop, alors je vais passer une deuxième couche hein, par la suite. Après, tout ce qui est peinture dédiée au civil, je vais m'orienter vers soit la peinture Guns, donc les Mister Color, ou les peintures LP. Les peintures LP de chez Tamiya, ils sont excellentes. Alors faites attention si vous faites ce kit, faites attention sur la partie moteur. Là j'ai dû reprendre du primeur là par exemple sur ça. Sur toutes les tubulures, il y a des lignes de jonction, des lignes de moulure partout. Donc là je viens de revoir, j'ai dit oh, j'en ai oublié plein, donc je viens de regratter et de repasser un petit coup de primeur. Bon ben voilà, tac, ça c'est fait. Il est vraiment beau hein, ce noir. Je sais pas si... Attendez, je vais essayer de me mettre comme ça. Tac. Vraiment très beau ce noir satiné. Hein. Bon ben on se retrouve pour la peinture métal. Avant d'attaquer la couleur métal, je vais également passer du X18 hein, sur la partie moteur et transmission, tout comme j'ai fait sur les cache-culbuteurs. Mais je voulais vous montrer un petit focus sur un masquage que j'ai réalisé. Donc un masquage avec de la bande cache et du masque liquide. Alors le masque liquide, j'ai utilisé celui-ci, le Mr. Hobby Masking Sol Air. Et c'est plutôt pas mal parce que là par exemple au niveau il y a deux canalisations à peindre en X18 et on va dire la partie centrale doit rester en blanc. Et donc je suis venu avec un cure-dent déposer mon masque liquide, puis comme il s'enlève à l'eau, on vient simplement effleurer les deux petites parties en relief, et donc ça nous donne ceci.
Voilà. Donc maintenant, il y a cette pièce-là qui va être en X18, cette pièce-là aussi, et après ça va être en chrome, donc c'est pour ça que j'ai fait ce masquage. Donc je passe ça en noir et puis on se retrouve pour la peinture métallique. Donc j'ai peint mon moteur en noir satiné. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Donc voici la bête. Donc j'ai peint ça en noir satiné, hein, même peinture X18 de chez Tamiya. Et à la suite de ça, je suis venu mettre, vous voyez là c'est des zones un petit peu plus brillantes. Je suis venu mettre du masque liquide sur le démarreur là et sur cette partie là pour je me suis aperçu qu'il me manque un bout. Donc bref, donc j'ai masqué tout ça et là il me manque un bout. Donc celui-là je vais pas le peindre tout de suite. Ah, dommage. J'ai également masqué les biellettes là et puis les petits capuchons de bougies je pense. Et donc là ben, on va passer le couleur métallique, la couleur métallique, donc c'est du XF16 en acrylique, Tamiya. Hein, ok, ok, oh là. Pourquoi ça sort pas? Alors attendez, j'ai un problème. Je sais pas d'où ça vient. L'aérographe est propre. L'aérographe est propre et le mélange est bon. Alors attendez, j'ai peut-être un résidu sur la buse. Ah, c'est toujours embêtant ça. Quand ça arrive, vous êtes prêts, toutes les pièces sont prêtes et on va tester comme ça. Ah, c'est... Non, il y a un problème. Hein. J'ai vraiment pas de chance. À chaque fois que je filme, j'ai des boulettes. Enfin, c'est pas des boulettes, mais à chaque fois, ça va jamais. Ah, je suis obligé de pencher la pièce, hein, vous m'excuserez, mais... Donc je vais voir. Si le résultat me plaît pas, je pourrais repasser un alu d'une autre marque. Mais bon, je l'avais en stock, je me suis dit, je vais pas racheter un pot juste pour ça, quoi. Donc là, en fin de compte, sur les couvre-culasses, l'aluminium est juste sur la partie inférieure. Et c'est pour ça que j'ai vraiment un problème là, ça m'énerve. Et du coup, j'envoie une grosse dose alors qu'il faut pas. Je vois ce qui cloche. Et puis, bah, peut-être je vous montre le résultat final. Je suis vraiment désolé. Je vais essayer quand même de vous montrer ça.
Tac. Alors, j'en sais rien. J'en sais rien. Les aléas du direct. Et pourtant c'est dilué, hein. Bon, je coupe et puis on se retrouve après. Je suis de retour. Alors, j'ai énormément travaillé, je préfère vous le dire hein, directement parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot sur ce moteur, sur ce début de moteur. Et moi-même, j'ai halluciné par rapport au nombre de peintures que j'ai utilisées. Donc, j'ai fait un truc qui me semble sympa, vous allez me dire. Hein. Donc, après avoir passé l'alu mat hein, sur l'ensemble du bloc moteur transmission, quand je vous ai laissé, hein, en fin de compte, je suis venu réaliser tous les petits travaux de peinture que demande déjà l'étape 1. Vous voyez tous les petits emplacements jaunes là, c'est les peintures que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé de la Tamiya, j'ai utilisé de la Vallejo. Et c'est énorme, c'est énorme. Donc j'ai fait l'étape 1 et une partie de l'étape 2. Donc en premier là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les pièces que j'ai réalisées hors caméra. Et puis ensuite on va venir assembler l'ensemble. Au moins vous aurez vu le montage entre guillemets. Alors, hop, voilà les pièces. Choc. Alors je vais zoomer un peu. Tac, et on va commencer. Alors je vais pousser ça, je vais vous les montrer une par une et puis après on fera le montage proprement dit. Alors ça nécessite du temps hein. Je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà, donc le moteur et bloc transmission. Alors il y a les couleurs que j'ai fait il y a des couleurs que j'ai fait avec la notice et d'autres où c'est que je me suis laissé aller et d'autres que je me suis basé sur des photos. Donc rappelez-vous, la première partie était un peindre en blanc mat, voilà. Donc en fin de compte c'est j'ai le nom exact, c'est un réservoir. J'ai vu ça sur les vraies photos. C'est un réservoir et le réservoir lui il est plutôt j'aurais dû le faire plutôt dans les tons un peu comme ça, un peu jaune, un peu jaune crème, jaune cassé quoi, hein, limite blanc mais pas blanc comme ça quoi. Bon, on va dire qu'ils ont changé le réservoir et puis que c'est tout neuf. Donc alors je vais prendre un petit je prends un petit pinceau, comme ça me permettra de pas trop toucher aux pièces.
du noir satiné que j'avais masqué. Donc ça, pour moi, ça a été une erreur. J'ai perdu pas mal de temps avec ça. Donc rappelez-vous, avant de faire la couche métallique, hein, j'avais passé du noir satiné partout. Et je vous avais dit que j'avais masqué le noir satiné. Donc je l'ai masqué avec ce produit-là, le Masking Sol Air. Donc j'avais fait une vidéo, hein, je vous invite à aller la voir si vous êtes curieux pour ce produit. Donc c'est un masque qui s'enlève à l'eau bon, mais ça a bien fait ça a bien fait la protection, mais difficile à enlever. Je peux pas vous dire plus, hein. Vraiment difficile à enlever, à évacuer l'eau, évacuer les paillettes du XF16. Alors, avant de continuer, là, j'ai utilisé ce pot-là. Il était tout neuf. Mais il était tout neuf de il y a 6 mois. Je m'explique. Pendant 6 mois, j'ai acheté le pot ouais, il y a 6 8 mois. Et je l'ai laissé comme ça, je ne l'ai même pas ouvert. Il est sorti du magasin en fin de compte. Donc bien entendu, quand je l'ai utilisé, je l'ai mélangé correctement, hein, et puis dilué comme d'habitude. Mais je ne sais pas pourquoi, le, la teinte, alors ça vient du pot, hein, c'est sûr et certain, c'est bizarre. Je m'explique. La teinte est correcte, hein, là quand on la voit, ça va, on va dire c'est cohérent par rapport à Tamiya. Mais par exemple, j'ai fait des jus avec de l'énamel. En passant du White Spirit pour effacer le jus, ça a enlevé le XF16. Et j'y étais avec un pinceau, pas avec un barbare, pas avec un coton-tige barbare. Et ça fait vachement, on croirait qu'il ne tient pas en fin de compte. Il n'adhère pas. Même les peintures se mélangent entre elles. Par exemple, si j'ai dû passer différentes couleurs, la couleur en elle-même vient se mélanger aux paillettes. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Je pense que le pot est resté trop longtemps comme ça sans. Donc je l'ai utilisé quand même pour différentes parties, hein, mais bon, faut faire gaffe, quoi. Faut y aller doucement. Donc on continue. Donc le blanc mat, ok. Le noir satiné, donc masqué, hein. Donc j'avais masqué aussi l'alternateur, hein. Alors j'ai perdu du temps, pourquoi? Parce que j'ai dû refaire plus ou moins la peinture. Parce que il y a certaines zones, j'arrivais pas à enlever les petites paillettes justement du XF16. Donc pour faire la peinture au pinceau du noir satiné, pour rattraper, j'ai utilisé ma gamme de peinture Valero, la Mecha, et c'est la Pure Black. Et rappelez-vous, la gamme Mecha, c'est du vernis, c'est du rendu satiné, donc c'est du noir satiné. Et là au pinceau, impeccable, c'est que du bonheur. Donc voilà. Quoi d'autre? Ici, hop là, la petite gaine là, je l'ai passée en métallique grès. Donc ça, je l'ai fait avec en enamel Tamiya. Tac. Le doré. Alors le doré n'était pas obligatoire. J'ai vu ça sur des photos d'une autre GT, d'une 911 GT, mais pas la même, pas la version course, mais c'était en doré comme ça. J'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé que ça donnait un petit peu plus de relief. Donc bon, ben voilà, je l'ai appliqué. Et donc pour le doré, j'ai utilisé là encore le gold de Valero Mecha, impeccable à utiliser. Au niveau de la durite, là, enfin oui, c'est une durite, hein, c'est une durite. Il nous demandait de faire un mélange du X11 plus du X12, donc c'est du chrome plus du doré. Donc j'ai repris mon gold de Mecha là et je l'ai mélangé avec du chrome Metallic Air. Voilà, donc pinceau. Donc pinceau avec le modèle Air, faut y aller tout doux, hein, parce que c'est quand même bien liquide. Ici il nous demande du chrome. Alors ça se voit pas tant que ça, c'est dommage. Ici c'est pareil, il nous demande du chrome, je l'ai fait, j'ai repassé du noir avant, hein, du noir brillant, et puis j'ai passé mon chrome, là ça se voit bien. Je sais pas, ça va se voir. Tac.
désolé. Donc le chrome, là ça se voit, c'est pas vraiment chrome, mais bon, c'est déjà mieux qu'ici. Je sais pas pourquoi ici ça a pas. La teinte c'est assagi entre guillemets. Sur la petite durite, il nous demande de mettre du X23 et du X27, donc du rouge translucide et du bleu translucide. Donc au début j'ai cru que c'était un effet de chauffe, mais je me suis dit c'est bizarre, c'est pas l'échappement, etc. Et sur les photos de référence, en fait, c'est comme des écrous automatiques qui serrent l'ensemble, bah, je pense, des éléments, quoi, hein. Et donc ça, j'ai fait ça avec de l'énamel, voilà, l'énamel Tamiya X23, X27. Ensuite, donc le chrome, c'est bon. Ici, sur la partie supérieure, donc ici, on nous dit de passer du noir satiné sur la durite ici, sur la durite là, enfin le câble, je pense. Donc pareil, hein, pure black mecha. Et ici, les deux, ça a été fait avec du noir mat. Donc là, du noir mat, j'ai utilisé celui-ci, Valero 0,57. Ensuite, vous voyez, ça fait énormément de teintes. Au-dessus, là, sur le petit embout, alors je sais même pas si ça va se voir, bleu, j'ai utilisé du X13 de chez Tamiya, Metallic Blue. Voilà. Ensuite, il y a deux zones là, ici, et là également. En fait, ça c'est un mélange qui nous demande à faire en XF64 plus X10. Donc j'ai repris du gunmetal de chez Valero avec du German Red Brown. C'est l'équivalent de chez Tamiya, hein. Et j'ai mélangé tout ça, clac, et ça m'a donné un marron. Enfin, un marron un peu métallisé, on va dire. Voilà, j'ai utilisé également, alors ça c'était pas spécifié dans la notice, pardon, du style métallique, métallique air. Et donc le style, je suis venu le mettre, alors là ça, vous le verrez pas. Vous le verrez pas, c'est sûr. Même si je zoome à... Attendez. Là, je l'ai mis dans les creux. Dans les creux des... Pour donner... Oh, ça se voit un tout petit peu. Et là, bon, vous voyez, je vous fais le focus sur le rouge métallique et le bleu. Ouais, ça demande énormément de boulot. Le blanc, je l'ai repris avec du Model Color, voilà. Donc la teinte blanc mat. Et pour terminer, j'ai utilisé un petit peu de l'aluminium pour repiquer à droite à gauche. Voilà, voilà. Donc vous voyez que j'ai utilisé, alors j'ai les teintes devant moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 teintes. 15 teintes de peinture pour ça. Donc on passe à la pièce numéro suivante. Je vais vous montrer, voilà, ça. Tac. Alors ça c'est les injecteurs, je pense. Ah, chaque. Alors donc là c'est pareil, j'avais masqué avec le masking sol là. Ça m'a protégé quand même une bonne partie, mais j'ai dû faire des retouches avec le noir satiné de Mecha. Donc voilà, tac, donc ça c'est le deuxième. Pareil, donc lunettes loupe obligatoire, hein, pour faire ça. Au pinceau, c'est quand même agréable. Je me suis embêté pour pas grand chose. La partie supérieure du moteur, donc noir satiné ici et XF16 partie métallique. Voilà. Une autre barre. Voilà, pareil, XF16 et noir satiné juste là. Donc là, rien de sorcier. Il demandait aussi du chrome là. Bon, c'est pas excellent. Une autre barre. Hop là.
Alors l'autre barre, donc là c'est du noir satiné, donc du X18 de chez Tamiya. Et ensuite au pinceau, j'ai passé de la peinture chrome métallique air, j'ai passé du gold doré là sur les extrémités. Tac. Alors, attendez, je vous zoome un peu plus. Voilà, du doré, ici. Et il demandait également vous voyez le bleu là, du X13 pour les petits tétons. Tac. On passe à la suite avec les cache culbuteurs. Donc les cache culbuteurs, deux teintes. Donc ici du XF16 en bas. En haut, c'est un mélange qui nous demandait à faire, bah pareil, du X10, donc Gunmetal, et du German Red Brown. Voilà, et donc ça donne cette teinte-là. J'ai passé du noir satiné là en gamme méca sur les bougies hein, ou les injecteurs, je ne sais plus. Euh, Ici, c'est un mélange de X11 et de X12, donc du chrome avec du doré. Pareil de l'autre côté. Ah, il y a le reflet de la lumière. Et puis pour terminer, vous voyez, j'ai mis en relief le Porsche. Et là, j'ai utilisé des pigments Dark Steel. Voilà, vous voyez, hein, pratiquement une journée pour faire ça. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage de tout ça. Toutes mes colles sont là, enfin toutes mes peintures sont là que j'ai utilisées. Maintenant, en avant pour l'assemblage. Alors, hop, je pousse ça. Chac. Que de boulot. Et donc l'étape numéro 2 n'est pas finie parce que j'ai encore les suspensions. Là. Alors les suspensions, je les ai déjà apprêtées en primeur. Voilà, je les ai préparées, ils sont apprêtés, mais j'arrête la vidéo ici. Donc, allez, on va... première étape, tac. Donc il nous demande de coller les deux parties de moteur, ça c'est fait. Il nous demande de coller alors les rampes d'injecteurs. Donc les rampes d'injecteurs c'est bien parce que les trous ne sont pas au même endroit. Alors je vais essayer de zoomer. Tac. Hop là. Ok, je sors la colle liquide. Tac. Et donc on va venir coller ça tranquillement. Voilà, là, une goutte qui est tombée. Je l'ai vu en plus. Catastrophe. Tac. La prochaine colle, je vais essayer la Mister Hobby. Tac. Pourquoi j'ai pas essuyé? La boulette. Je m'applique au niveau de la peinture et en une seconde, c'est ruiné. Tac. Donc, bon bah là ça va tranquille. Hein. Là c'est deux trous, deux pions. Tac, alors je me concentre, je parle moins. Chac. J'ai mis de la colle partout. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Vous le direz pas. Tac. Ok, donc ensuite, donc ça c'est bon.
Donc ensuite, on va venir mettre cette bête là. Alors, il y a les deux crans devant. Ouais. Alors, ça va où ça? Comme ça. Choc. Non, ça va pas comme ça. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Bon, hop. On va procéder à un autre collage plus facile pour le cerveau. Alors, je suis fatigué avec le micro casque. Avec le casque loupe. Chac. Alors, un petit collage par le dessous. Tac. Ça c'est bon. Alors, je vois que l'autre il... Alors j'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps hein, le montage de cette 911. Elle a mis le temps à venir, mais voilà, j'effectue tous mes montages. Des fois, en effet, ça coupe. Quelqu'un m'a appelé, donc je vous montre la vue avec les caches culbuteurs. Voilà. Et donc j'en suis à cette pièce-là qui va venir au-dessus. Donc là, en fait, ils nous disent les deux crans là, ici. Jusque là, je suis d'accord. Mais si je mets ça, tac. Si je mets ça comme ça, et l'autre il vient comment? Au-dessus? Je fais un montage à blanc parce que là je suis pas... Ça coince un peu avec la peinture. Ah c'est bon. Ah c'est parfait. Ok, bon bah c'est tout. J'ai rien dit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais bien... Ça rentre avec la peinture, ça... Ah, ça rentre vraiment nickel. Donc, oh là, catastrophe. Vous avez entendu le bruit de la colle qui gigote. Donc je vais mettre de la colle liquide là. Ici, ici. On va essayer de le faire descendre au maximum. Parce que ça a l'air d'être bien... Ah, il faut que ça touche. Hein. Tac. Donc ça c'est bon. On va mettre l'autre moitié au-dessus. Plaque. Ah, c'est pas évident à... C'est pas évident à rentrer. Oh, je suis en train de dézinguer les injecteurs. Faut bien suivre le manuel hein, sur le moteur là. Le moteur il fait 8 étapes. Donc c'est énorme 8 étapes hein, pour un moteur. Et le moteur sera visible. Donc c'est pour ça que j'essaye d'y apporter, on va dire, du soin. Alors je recolle mon injecteur que j'ai
malencontreusement abîmé. Ma ronde d'injecteur, c'est pas un... Il y en a 3. Ok, et donc maintenant je vais venir coller ma dernière pièce là. Tac. Franchement, ça va être un joli moulin. Je le sens. Enfin, si j'arrive à faire un bon montage. Si je fais un montage pas terrible, bah, on fermera le capot. On montrera pas le moteur. Tac, donc ça c'est bon. On va remettre une pointe de colle ici. Puis on est pas mal. Tac. Oui, c'est pas mal. Donc on va terminer sur la dernière pièce. Ou alors il faudra la coller après. Ouais, il va falloir la coller après parce que ça va maintenir les suspensions. Et donc du coup, ça va être comme ça. Je sais pas. Je ne sais pas où c'est que ça va. Sur les articulations. Ah là. Qu'est-ce que je raconte? Ici. Ça va venir comme ça. Tac. Mais ça, je vais pas le coller. Je vais pas le coller pour l'instant. Parce que je vais l'ajuster avec les suspensions. Voilà. Donc, je vous fais un petit visuel de l'étape 1. 1,5 on va dire. Donc voilà ce que ça donne au niveau pour l'instant du moteur. Donc ici il va y avoir la courroie de distribution. Donc bon bah c'est plutôt joli. Allez, dites-moi-le dans les commentaires, vous en pensez quoi de ce moteur Porsche Boxer. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette première étape. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des pouces en l'air, de commenter si besoin est. Et puis si vraiment vous voulez vous investir plus, vous avez à disposition une chaîne, une page Utip pour regarder les publicités qui me rapportera quelques centimes, et la page Utip pour me faire des dons si vous en avez envie. Voilà, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, bye bye.